Bonjour, la brève de leadership d'aujourd'hui va porter sur la confiance. Souvent dans les séminaires, mais j'ai envie de dire même plus largement dans la vie, il y a une question qui revient fréquemment, c'est est-ce qu'il faut faire confiance a priori ou est-ce qu'au contraire la confiance doit-elle se gagner? Et c'est vrai que c'est une question qui suscite souvent des débats, des discussions, sans pour autant être clivante, mais elle est vraiment très liée à la façon dont chacun d'entre nous regarde l'autre et la façon dont il apprécie la relation à l'autre. Et quand je fais des tours de table, j'ai des gens qui me disent, et c'est assez partagé, la confiance, elle se donne a priori, et d'autres disent, non, clairement, moi, il faut la gagner. Quand je questionne les gens en séminaire, ou même en dehors, sur est-ce que cette confiance, elle se donne a priori ou est-ce qu'elle doit se gagner, aux gens qui me disent, non, elle doit se gagner, je leur dis, mais qu'est-ce qui fait véritablement qu'à un moment, vous allez basculer entre la défiance et la confiance et vous allez véritablement l'octroyer, parce qu'il y aura toujours le risque d'un grain de sable qui viendra contrarier votre vision, votre perception, votre sensation. Au contraire, si vous donnez votre confiance a priori, elle est donnée, et puis vous allez suivre dans la vie, vous allez regarder, vous allez observer, et si à un moment la personne ne s'en montre pas digne, plus digne, vous aurez une décision à prendre, et c'est peut-être plus facile, ou en tout cas plus confortable à gérer que de devoir vérifier à quel moment je vais pouvoir véritablement octroyer ma confiance. D'autant qu'on ne trouve que ce que l'on cherche, et si on craint le grain de sable, on finira toujours par le trouver et nous dissuader de faire confiance à nos interlocuteurs. C'est la raison pour laquelle je vous invite à réfléchir à peut-être que c'est plus facile de donner la confiance a priori à quelqu'un, quitte à la lui ôter s'il ne s'en montre pas digne à un moment ou à un autre, et également de réfléchir sur cette notion de si à un moment elle venait à être battue en brèche, comment on pourrait pour autant maintenir la relation avec nos interlocuteurs. Et je vais faire un parallèle avec une phrase en lien avec l'amour qui a été mise dans la bouche d'un poète dont je ne me souviens plus du nom, qui disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Eh bien, j'ai envie de dire, pour la confiance, c'est un petit peu la même chose. Si à un moment elle s'en trouve entachée, battue en brèche, et que vous pouvez vous dire, mais en fait, j'ai voulu faire confiance à cette personne et clairement j'ai eu tort, d'abord, il y a peut-être des événements qui ont produit cette situation-là, on peut pas revenir là-dessus, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la personne, se rend compte véritablement et sincèrement qu'elle a pu briser cette confiance que vous aviez mis et placée en elle, et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait pour y remédier véritablement par-delà les mots? On peut dire, oui, effectivement, j'ai pas été à la hauteur, je suis passé à travers, etc., etc. Mais véritablement, quels sont les actes que la personne peut mettre en œuvre, peut mettre en place, qui vont nous montrer qu'elle prend pleinement la mesure d'une situation qui s'est polluée, qui s'est brisée, d'une relation qui s'est entachée par un défaut de confiance. Et c'est ça, peut-être là-dessus, que nous avons le plus intérêt, nous, aujourd'hui, à réfléchir, c'est de se poser cette question de je vais donner ma confiance a priori, parce que si j'attends que la personne la gagne, il y aura toujours un élément qui va m'éloigner ou m'interdire de le faire. 2, que lorsque la personne à qui j'ai fait confiance vient à la remettre en cause pour une raison X ou Y, est-ce que, elle s'en rend compte, qu'elle témoigne qu'elle a compris qu'elle avait entaché cette confiance, et surtout quels sont les actes qu'elle peut commettre ou mettre en place qui vont lui permettre de renouer et de recréer cette confiance. Et là, il y a aussi un élément qu'on doit prendre en compte pour nous-mêmes, c'est est-ce que moi, bien qu'à un moment, j'ai pu douter de la personne, je suis capable de pouvoir passer outre par l'étendue des gestes que la personne va mettre en place pour remédier à la situation. Et là, on a intérêt quand même à véritablement se questionner sur notre capacité à pardonner, à revenir sur les choses et à pouvoir recréer du lien. Mais on est tous pareils, on sait très bien que pour pouvoir installer la confiance dans une relation, ça prend du temps, même si on la donne a priori, parce qu'il va falloir qu'elle s'installe, et qu'il ne faut que quelques secondes pour la battre en brèche, et qu'une fois que cet événement qui l'a battu en brèche est survenu, il y aura énormément d'énergie de part et d'autre pour pouvoir arriver à recréer du lien. J'espère que cette brève vous aura inspiré pour réfléchir sur la notion de confiance.
Je vous souhaite en tout cas une excellente réflexion sur ce sujet, de vous questionner sur vous, votre rapport à la confiance et comment vous le mettez en œuvre et comment vous l'entretenez et la recréer si parfois elle a été battue en brèche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle brève. Au revoir.